Bonjour Gérald. Bonjour Arnaud. Alors la dernière fois on a vu une petite présentation de ta vie et de ce que tu faisais. Aujourd'hui j'aimerais te poser d'autres questions un peu plus simples, notamment par rapport au terme de la spiritualité. D'accord. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et j'aurais aimé avoir en quelque sorte ta définition, si tu pouvais nous éclairer en quelques mots sur ce que tu penses de ça et ce que c'est pour toi. La spiritualité, en fait, c'est très vaste, le sujet est très vaste. À la fois une hygiène de vie, à la fois ce qu'on appellerait une forme de justesse, enfin, quelque chose qui est juste, comme ce qu'on définit comme étant le dharma, l'action juste, tu vois, la pensée juste, le parler juste, etc. La spiritualité, c'est un petit peu tout ça. C'est avoir une autre façon d'appréhender la vie, l'existence. C'est simplifier les choses, démystifier les choses, surtout ne pas se prendre au sérieux. Voilà. C'est un peu tout ça, la spiritualité. En fait, c'est vraiment très simple. Ça se passe de religion. On peut être aussi bien dans une religion, une philosophie, une idéologie ou pas. D'accord ? On n'a pas besoin d'avoir... Il n'y a pas d'école qui forme forcément à la spiritualité. Voilà. Donc vraiment, tout est simple et il faut tout simplifier. La spiritualité, c'est tout ça. Très bien. Et quel conseil tu pourrais donner parce que dans la vie de tous les jours, le boulot, le stress quotidien, les transports, quel conseil tu pourrais donner donc aux entre guillemets débutants? En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y ait des débutants. Je pense simplement que les êtres incarnés font le choix de suivre une voie spirituelle, une voie philosophique, au moment prévu. D'accord ? Voilà. Mais il n'y a pas de débutants. Maintenant, au moment prévu où ils font ce choix, ce qu'on peut leur conseiller, c'est justement par rapport à tout ce stress dont tu me parlais, ce travail, les fameuses factures à payer, et j'en passe, c'est simplement s'octroyer un temps d'introspection régulière, quotidienne. Il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures, on n'est pas dans une grotte en Inde ou ailleurs, ou dans un ashram ou un temple où on s'est retiré, c'est pas un monastère non plus, mais simplement au quotidien, qu'on soit un homme ou une femme, on peut se trouver à un moment donné un petit quart d'heure, du moment qu'on le fait tous les jours, si on peut le faire même 2 fois par jour, le matin avant d'aller prendre sa douche ou autre, et le soir quand on rentre ou au moment d'aller se coucher, simplement un petit quart d'heure où on s'allonge, où on s'assoit avec un coussin ou dans un siège, on choisit la position que l'on souhaite, dans laquelle en tout cas il n'y a pas de tension. D'accord ? Et à partir de là, on fait du mieux que l'on peut pour vider son mental. Et pour vider son mental, il faut effectivement ne plus s'attacher aux pensées qu'on génère. D'accord ? Donc, j'allais dire, jouer plutôt le spectateur dans un premier temps, de façon à ce que les pensées qui soient émises, on puisse simplement les regarder comme étant un spectacle hors de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les générons. Voilà. On laisse passer ces pensées comme un paysage que l'on regarderait comme une rivière qui coule, et on laisse faire les choses. Mais se faire un petit quart d'heure comme ça, tous les jours, je crois que c'est très très bon pour n'importe qui, qu'on soit un débutant, même un peu plus avancé, du moment qu'on garde ça toujours au quotidien. C'est par cette... comment je pourrais dire ça ? Pas par cette habitude, mais par cette programmation de ce travail sur soi que l'on va acquérir après des automatismes. D'accord. Justement, les automatismes au quotidien, comment s'en défaire au début? Parce que j'imagine que justement après une journée de stress, la première fois qu'on va s'allonger sur notre canapé ou s'asseoir dans notre fauteuil pour se décontracter, que faire? Comment adopter cette attitude pour s'écarter
de ses pensées, se regarder, comme tu disais, et laisser couler les choses. Quelles actions est-ce qu'on peut faire? Il n'y en a pas 36. À partir du moment où l'envie, le souhait de vouloir transformer sa vie, d'avoir une autre vision de l'existence arrive, c'est que on est prêt à recevoir, à accepter, à s'autoriser à pratiquer certaines choses pour nous faciliter la compréhension intérieure. Sinon, on serait pas dans cette démarche-là. Et ça simplifie les choses, puisque justement, à partir du moment où on souhaite avoir une approche spirituelle, c'est que quelque part on est prêt à recevoir et à donner beaucoup de choses. Voilà. Et surtout à accepter aussi, c'est pas toujours facile, d'abandonner certains automatismes qui peuvent relever plutôt de programmation intellectuelle, de programmation mentale, d'accord, auquel on s'identifie. Si on est identifié à des programmations mentales, on pense, on croit, c'est une croyance, que nous sommes ces pensées. Et à partir du moment où nous pensons que nous sommes ces pensées, ça devient une forme de réalité. Cette forme de réalité que nous pensons est une illusion, bien entendu. Voilà. Mais le travail peut enfin se faire, et à partir de là, il est bon de pratiquer tout un tas de méthodes et de techniques, mais pas trop s'éparpiller non plus, parce qu'il y aurait vraiment une déperdition d'énergie, parce que cette énergie partirait dans tous les sens, et on aurait plus tendance à se perdre qu'autre chose. D'accord, donc faire les choses petit à petit, et une méthode après une autre. Par exemple. Ouais. On peut même prendre 2 ou 3 méthodes, à partir du moment où on a des choix vrais, sincères, authentiques, que ce ne sont pas que cette envie de spiritualité ne passe pas à travers une mode. À partir de là, ça n'a aucun intérêt. Ça va être très vite un échec. On va très vite abandonner. Et on ne continuera pas. Mais si ça passe par un sentiment profond de bien-être, un élan du cœur, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est vraiment prêt à faire beaucoup de choses, et entre autres, comme je disais tout à l'heure, s'octroyer un petit quart d'heure par jour pour la relaxation, l'introspection intérieure, se libérer de toutes ces tensions, créer cette accalmie, cette sérénité intérieure qui va nous permettre en même temps d'avoir une capacité décisionnaire beaucoup plus profonde, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus subtile, mais surtout de prendre les décisions au moment où il faut, quand il faut, parce qu'on a l'esprit clair. Quand on fait une petite relaxation de méditation d'un quart d'heure, en général, souvent, on arrive quand même à calmer le mental, ou en tout cas, il fonctionne beaucoup moins, il est beaucoup moins puissant, il a beaucoup moins d'impact, et là, on peut construire des choses. Très bien. Est-ce que ça peut passer aussi, par exemple, par une promenade ou un changement d'habitude? Bien sûr, à partir du moment où il y a encore cet esprit, cette volonté de transformation intérieure, cette volonté d'accepter, de faire remonter à la surface cette sensibilité, cette subtilité cachée, entre guillemets. Oui, s'il y a toujours ça, on peut marcher, faire du sport, aller à la rencontre des gens, faire partie d'associations. Donc ça s'applique dans la vie de tous les jours. Bien sûr, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. La spiritualité, c'est tout ça. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Que dire d'autre, par exemple, après, quand on veut aller un peu plus loin, pousser les choses? Après, il y a tous les outils qu'il faut, il y a tous les gens, les personnes qu'il faut. De toute façon, au fur et à mesure que la compréhension fait place en soi, les personnes dont nous avons besoin, nous les rencontrerons au moment où il faut. Il y a vraiment tous les êtres incarnés possibles et imaginables qui nous aideront, quel que soit le choix mystique, spirituel que nous avons fait. Ces gens viendront à nous, et nous viendrons à eux. Parce que comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive.
D'accord? Voilà. Et quand c'est prévu pour le maître, certaines choses, et c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire que l'élève aussi va arriver, tu vois? C'est pareil, ça va dans les deux sens, sauf que c'est pas dans la même compréhension. Parce que le maître est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a la compréhension une, intérieurement. L'élève ne se souvient pas encore de ça, ne se souvient pas encore de sa véritable nature. Un maître authentique sait qui il est. C'est la seule chose qui pourrait les différencier. Qui les différencie pas. C'est pas une différence puisqu'ils sont pareils, ils sont identiques en vérité. Il y en a simplement un, donc l'instructeur, le maître spirituel, qui a la compréhension de l'absolu, on va dire, du soi, la réalisation du soi, parce qu'il s'est autorisé à accepter qu'il était le soi. Il ne se pose plus la question. Alors que l'élève, le disciple, cherche, il ne s'est pas encore autorisé. En fait, la voie spirituelle et la réalisation, l'illumination, est quelque chose de vraiment très simple. C'est-à-dire que un maître, un instructeur spirituel, n'a rien à apprendre de nouveau à un disciple, à un élève. Rien, il n'a rien à lui apprendre. Celui qui est en face de lui est aussi divin que lui. Il sait déjà tout. Il faut simplement qu'il s'autorise à avoir foi qu'il est le soi. Donc ça passe toujours par le cœur. Bien sûr. L'amour inconditionnel, la compassion,